Je vous salue, frères et sœurs. Je m'appelle Maxime Colombo. Je suis né en Côte d'Ivoire, mais toute ma famille vient de la Guinée-Conakry. Je suis de la forêt. Je suis marié, j'ai 3 enfants. Et j'aimerais partager mon témoignage avec vous pour commencer, parce que c'est une nouvelle œuvre que j'ai commencée. Et cette nouvelle œuvre, avant de rentrer dans la révélation, et chaque semaine, je dois d'abord commencer par le témoignage. Et ce témoignage que je vais commencer, c'est simplement pour partager comment le Seigneur a fait la grâce dans ma vie. Et sa grâce dans ma vie. Vous allez m'excuser pour le ton du français, ce n'est pas facile, mais nous allons quand même aller avec la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Donc pour commencer, j'aimerais vous dire que, bon, dans le côté fétichisme, ce qui se passait depuis que j'étais enfant, ça veut dire que mes parents n'étaient pas des féticheurs. Donc moi je me cachais, je ne partais pas à l'école, je me cachais pour aller faire des fétiches. Ça veut dire suivre les féticheurs. Et je n'ai pas suivi des féticheurs, j'ai une seule féticheur, c'était plusieurs féticheurs. Okay? Donc je me cachais, je partais. Pourquoi? Parce que j'étais tellement influencé. Pourquoi à cette époque, dans notre temps, dans le temps où que je vous parle, ce temps, les féticheurs avaient le pouvoir chez nous. Et le féticheur avait le pouvoir chez nous, ça veut dire que souvent s'il y avait le cas de la sorcellerie, dans les villages, on invitait les féticheurs et ils venaient attraper les sorciers et tout. Donc ça me donnait du cœur de pouvoir suivre ces gens-là. Et pour vous dire que pendant ce temps où je les suivais, jusqu'à un moment donné, ce temps, parce que j'étais trop enfant, j'ai commencé maintenant à sortir des pays frontaliers, Libéria, Sierra Leone, Gambie, Bissau et les autres pays. Mais mon 3e voyage au niveau du Sénégal, j'avais eu un problème de la falsification et je me suis retrouvé à la prison de Thiès. À la prison de Thiès, à 10e, j'étais là pendant 4 ans, 4 mois de prévention. Et pendant ce temps-là, il y avait des fraternités de la prison qui venaient chaque mardi. Et les gardes sont venus dire que ceux qui veulent participer à ces réunions de prière avec les chrétiens, il faut vous inscrire. Et ce moment, je me suis inscrit, mais avec une motivation de pouvoir sortir de chaque fois dans le cellule et aller dans la cour. Donc, ce n'était pas la motivation parce que j'aimais le Seigneur, bien sûr. Bon, mais de toute façon, lorsque nous sommes sortis, bon, comme je ne savais pas lire, rien du tout, mais lorsque nous sommes sortis, et l'arrivée là, et le pasteur a commencé à lire Genèse 1 à 26. Il a dit que l'homme est créé à l'image de Dieu. Et ces paroles a commencé à traverser. Je dis l'image de Dieu. Donc ça veut dire que je fais partie de l'humanité. Ok, je suis créé à l'image de Dieu. Donc ce parole a commencé à travailler dans ma vie. Et lorsque on était là en prison, jusqu'à un moment donné, je suis tombé malade. Et j'avais une maladie, bon, au Sénégal on dit norbucide. Donc j'étais tellement mal. Donc la nuit, souvent mes respirations coupaient. Et à un bon moment donné, c'était tellement, ça s'aggravait. Et lorsque ça s'aggravait, je suis parti voir la responsable, Rita, et je lui ai dit, bon, j'aimerais que vous m'apportiez du médicament. Et elle m'a dit, va dire à Jésus de te guérir. Et moi, ça m'a choqué lorsque je suis rentré dedans. Donc, on couchait de wet, ça veut dire qu'on couchait de côté. Donc, dans les cellules, on couchait de côté. Donc, à cause de ma maladie, je ne pourrais pas me coucher. Je suis parti dans la toilette. À l'angle, je me suis coincé dans l'angle. Et lorsque j'étais dans l'angle, j'étais là et une voix me dit, mais prie à Jésus, demande à Jésus. Comme ce moment, ma respiration coupait. Donc, je me sentais vraiment maintenant presque entre la vie et la mort. Donc, j'étais dans un lieu où je ne pensais plus vivre. Donc, et ce voix me dit, parle à Jésus. Mais comme j'ai pensé qu'elle m'a dit, parle à Jésus, bon, je ne pourrais pas savoir comment prier, je ne savais pas comment prier. Et elle me dit, parle à Jésus. Et ce voix me dit, et directement, j'ai commencé à parler. Je dis, le Seigneur, et si tu me guéris, j'abandonne tout. Je te suis, je me mariais, ma femme te suivrait, mes enfants te suivraient. Et donc, je parlais cela aux profondeurs de mon cœur.
Donc cela ne veut pas dire que ça, j'étais au sérieux avec ça. Et donc, le moment où j'étais en train de prier, bon, pas prier, parler à Dieu, à cette époque, je ne savais pas prier. Maintenant que le moment où j'étais en train de faire ces choses, je me suis endormi parce que j'étais en langue et je me suis endormi, mais je n'ai pas compris. Et dans la prison, on avait une rythme. Le rythme, on se levait le matin lorsque les gardes frappaient la porte le matin. On avait un rythme de se lever tôt en courant. Chacun doit avoir de l'eau, ça veut dire avant. Parce que si tu ne sors pas le premier, on était dans notre cours, on était 400 détenus dans notre cours seulement, le grand cours. Et les 400 détenus, il n'y avait qu'une seule robinet. Donc, si tu ne te précipites pas pour aller déposer ton bidon, donc tu peux rester tellement loin que les lignes ne peuvent pas t'éteindre et tu peux faire la journée sans avoir de l'eau. Et à ce moment, donc on avait souvent ce rythme de courir. Et donc, quand je me suis levé, j'ai couru pour partir chercher de l'eau. Et lorsqu'on se battait pour déposer le bidon, un de mes amis m'a dit, Maxime, mais comment est ta santé? Et de coup, je me suis rappelé de l'action d'hier et ça m'a fait vraiment quelque chose, frères et sœurs, très fort. Je suis parti me poser à l'angle et j'ai commencé à pleurer. Et quand je pleurais, j'ai pleuré longtemps. Et ce moment, je suis resté, mes amis me demandaient qu'est-ce qui se passait et tout. Mais je ne pourrais pas expliquer. J'ai commencé à me sentir libre et vraiment une poids qui était vraiment sur moi. Et du coup, je ne sais pas comment j'ai pu arrêter la cigarette parce que je fumais beaucoup. Parce que je suis parti, j'ai demandé. Et lorsque je suis parti demander à Pasteur Marc, le mardi, et quand j'ai demandé à Pasteur Marc, je lui ai dit, je veux arrêter la cigarette. Il a prié pour moi. Et lorsqu'il a prié pour moi, je suis venu. Je ne peux pas vous expliquer comment je l'ai fait pour arrêter la cigarette. C'est comme je n'ai jamais fumé. Et à ce moment où les choses se passaient, maintenant, qu'est-ce qui peut arriver à ce temps que j'avais arrêté la cigarette? Un ami, je commençais à expliquer les histoires que Jésus a fait quelque chose dans ma vie. Et ce moment où je partageais cela à mes amis qui étaient là, qu'est-ce qui se passait? Il me dit non, mais de toute façon, c'est la prison qui t'a choqué et que tu parles de ces choses. Mais quand tu sors, tu vivras de quoi? Alors, ces paroles m'ont rendu triste. Et j'ai fait une semaine, j'étais là. Mais pendant cette semaine, j'étais vraiment triste. Je dis, mais c'est vrai, si je sors et j'abandonne tout, bon, j'ai oublié un peu ce premier sujet fait avec le Seigneur. Et le mardi, j'ai parlé à Pasteur Marc. Je dis, Pasteur Marc, je dis, vraiment, voilà ce qui s'est passé. Et Pasteur Marc me dit, Maxime, tu penses que celui qui t'a délivré de ta maladie n'est pas aussi capable de prendre soin de toi au dehors? Et cette parole aussi m'a fortifié encore. Et lorsque je suis retourné dans la chambre, j'avais au moins environ 2500 francs CFA. Et j'ai acheté des arachides et j'ai commencé à vendre. Et quand j'ai commencé à vendre les arachides, mais ça a commencé à marcher, je ne comprenais pas. Donc, tout le boutique, donc je achetais maintenant des homos, beaucoup de choses, et je vendais. Maintenant, toute la prison, on était plus de 1000 dans la prison de 10e. Et tout le monde disait que Maxime a ouvert une dépôt dans la prison. Et jusqu'à le garde, et le chef de cour a compris, il a envoyé des gardes. Les gardes sont venus, ils ont pris tous mes bagages, ils ont pris mon argent. Mais l'action de prendre des bagages ne m'a pas fait mal. Mais ça m'étonnait que de collecter 100 francs, 200, jusqu'à que je commençais à avoir. C'était quelque chose d'extraordinaire que je ne pourrais pas comprendre, que moi je peux arriver à faire ces choses. Et frères et sœurs, je voulais simplement vous dire que dès le moment-là, ce qui s'est passé, je ne savais pas. Et d'un coup, on m'a appelé au greffe. On m'appelle au greffe. On me dit, Maxime, le procureur a envoyé un message, soi-disant, tu dois être jugé le 26. J'ai dit, jugé le 26. Ici, les correctionnaires reçoivent les papiers, ça veut dire assurantion et ordonnance, pour les prévenir qu'ils vont être au tribunal. Mais pourquoi pour moi, ça vient par le message?
Et je ne croyais pas. Je suis retourné, je dis ça c'est pas vrai, parce que j'ai duré, il veut simplement me calmer. Et du coup, le jour, on m'appelle, je suis venu, le procureur me dit, Maxime, et ils ont lu les PV, je dis, oui, monsieur le président, c'est moi qui a fait toutes ces choses. Il a dit, mais comment tu as pu faire ces choses? Je dis que oui, et comme vous l'avez lu, c'est comme ça que ça s'est passé. Je demande vraiment du pardon, je lui demande pardon. Et du coup, il me dit, voilà comment tu as perdu. Et du coup, comme il m'a dit, comment tu as perdu? Et ils m'ont condamné à 3 ans. Ça trouve que j'ai fait 4 ans, 4 mois. Donc, et j'étais déjà libre. Et mes frères, pour vous dire simplement que le Seigneur est merveilleux. Et nous ne pouvons pas rentrer plusieurs et le témoignage est large, presque un livre. Mais je voudrais simplement vous dire que et je voulais partager avec vous ces témoignages depuis que je suis dans la fétiche. Et je sais que nous allons rentrer la semaine prochaine dans la révélation de Christ dans le monde des ténèbres. Et souvent, j'aimerais vous dire, Seigneur, je ne vais pas enseigner la sorcellerie. Je vais simplement obéir à le Seigneur. Je ne serai pas là à enseigner la sorcellerie. La semaine prochaine, nous allons rentrer comment on était en train de guérir le monde on était en train de guérir dans le monde des ténèbres, chercher les mauvais esprits dans le monde des ténèbres, comment faire factionner les gris-gris. Donc la semaine prochaine, on va rentrer maintenant dans la révélation de ça, mais comment le Seigneur m'a parlé dans ce domaine, et le Seigneur m'a révélé que tu n'étais pas en train de guérir. Tu n'étais pas en train d'enlever les mauvais esprits. Tu n'étais pas en train de chercher les démons. Mais plutôt tu étais en train d'augmenter. Et quand le Seigneur m'a révélé ces choses, le Seigneur a mis dans mon cœur de partager avec vous. Donc je vais essayer de faire le mon mieux, de manière où je peux partager en révélant les eaux sataniques dans le monde des ténèbres ensemble. Je vous invite vraiment, vraiment mes frères et sœurs, de suivre la semaine prochaine. On commencera par dévoiler et révéler le monde des ténèbres pour que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus. Je prie que vous compreniez, ce n'est pas facile le début de ce ministère. Ce n'est pas évident. On essaye de vouloir simplement partager cet amour de Christ ensemble, mais je prie pour que le Seigneur soit avec nous dans le nom de Jésus, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.